Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 14e journée des prédictions de la Ligue 1. Désolé, le setup est rustique. Voilà, peut-être la lumière granuleuse, il n'y a pas assez de lumière ni quoi que ce soit. On est à l'hôtel, on est à San Sebastian en Espagne. Je viens tout juste de sortir du match de la Real Sociedad contre Manchester United. Le vlog sortira normalement le lendemain de la vidéo de celle-ci. Donc voilà, on est le jeudi soir. Le match voilà, qui commence notre bonne vieille Ligue 1 est le vendredi soir. Donc je me dois de faire bien évidemment la prédiction de la Ligue 1. Et c'est parti parce que je ne me rappelle plus en fait ce que j'avais prédit la semaine dernière et que j'ai rien sous la main. Je vous raconte même, c'est pas des blagues. Vraiment, j'ai noté avant genre tous les matchs qu'il y a cette semaine parce que sinon c'était vraiment galère, genre j'allais galérer de fou. Donc voilà, bref, on commence avec 3 au Auxerre. 3 qui avaient fait 4-3 face au Paris Saint-Germain. Ils avaient perdu bien évidemment, mais ils avaient fait un bon match, ils avaient fait un très très bon match. Auxerre avait gagné 1-0 face à Ajaccio avec une très belle frappe d'Hamza Saki. Donc, franchement pépite le match. Et même peut-être il y aurait pu avoir le but de l'année avec Gauthier Hein, bien évidemment. Mais en tout cas, moi je vois plus une victoire de 3 face à Auxerre, parce que 3 c'est vraiment au-dessus. Auxerre, on sent que c'est un petit peu galère, même si là il y a un nouveau coach. Je pense que ça peut être aussi une bonne chose aussi pour Auxerre, pour pour avancer, voilà, pour aller vers l'avant. Mais je pense qu'il y aura il y aura un peu de temps et ça sera pas pour tout de suite. Donc je vois une victoire 2-1, 2-3 face à Auxerre. En plus, c'est un derby. Donc voilà, un derby, ça se gagne. Même si c'est pas le derby, mais c'est un derby quand même. Donc voilà. Ensuite, le samedi à 17h, on a un Ajaccio-Strasbourg. Là, ça va être très intéressant parce que pareil, c'est le maintien. Enfin, 3 Auxerre, c'est un peu moins le maintien. 3 c'est un peu moins le maintien que Auxerre, Ajaccio ou Strasbourg. Mais pour le coup, Ajaccio ou Strasbourg, on est vraiment en plein dedans. Là, je vois un partout entre les deux équipes. Ça va se neutraliser. Ça va être très compliqué pour les deux équipes. Mais voilà, je vois un partout. Ajaccio n'avait pas été si ridicule que ça face à Auxerre. Et Strasbourg a fait match nul contre nos amis marseillais. Donc voilà, je vois un partout. Parce que c'est dur aussi d'aller voyager aussi en Corse. Le samedi à 21h, on a Angers contre Lens. Là, c'est un autre, là, c'est un autre cadeau. Là, vraiment, c'est un autre cadeau pour Lens. Angers, c'est cataclysmique. Je vois une victoire 3-0 de Lens face à Angers. Voilà, je ne saurais dire pourquoi. J'ai pas plus d'arguments que ça, mais c'est très très difficile Angers en ce moment. Donc voilà. Ensuite, le dimanche à 13h, on a Lorient face au Paris Saint-Germain. Voilà, Lorient qui accueille le PSG. Le PSG qui a fini deuxième de sa poule de Ligue des Champions, donc n'a plus rien à jouer en Europe, donc est tranquille, peut penser pleinement à la Ligue 1, et je pense qu'ils vont penser pleinement à la Ligue 1 en allant peut-être gagner face à Lorient. Je vois une victoire 2-0 pour nos très chers Parisiens face aux Lorientais, sachant que Lorient, ça va pas en ce moment puisque ça fait 3 matchs sans victoire. Attention à ne pas laisser des points, trop de points. Bon là, ça sera contre le PSG, donc c'est pas... Voilà, c'est pas dérangeant de perdre des points face au PSG, ça c'est sûr. En tout cas, à 15h pour le multiplex, le premier match, on a Clermont-Montpellier. Ça c'est un match de la peur. Ça c'est un match qui fait peur. Je vois un match nul, un partout entre les deux équipes. Clermont, voilà, c'est pas trop ça. Montpellier, c'est pas trop ça non plus. Donc voilà, je vois une neutralité. J'aurais même pu dire 0-0, mais je vois plus un partout. J'espère qu'il y aura des buts. Donc voilà, entre Nice et Brest. Nice, ça a été très compliqué hein, face à Lorient. Honnêtement, c'était laborieux. Mais ils ont réussi à quand même gagner le match face à Lorient. Du côté de Brest, je me rappelle plus ce qui s'est passé. Face à, je crois que c'était Reims. Peut-être qu'ils avaient gagné. Je sais plus où ils avaient fait peut-être match nul. Mais voilà, je vois une victoire de Nice quand même 1-0. Petite courte victoire 1-0.
pour Nice face à Brest. Et voilà. Ensuite, le troisième match à 15h, pardon, le dimanche, on a Reims contre Nantes. Reims qui est très très intéressant en ce moment en Ligue 1. Et Nantes, Nantes qui est qualifié pour les 16e de finale d'Europa. Félicitations à Nantais, félicitations aux Monégasques et félicitations aux Rennais. Voilà, ça fait plaisir. Et aux Niçois aussi, bien sûr, qui sont encore en Coupe d'Europe. Ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment plaisir. Et voilà, ça fait du bien au coefficient français pour l'UEFA. Voilà, une petite parenthèse. Ça fait du bien de féliciter aussi nos clubs français là-dessus. Je vois une victoire de Nantes, voilà, face à Reims, 2-1. Voilà, parce que Nantes, ça revient bien. J'aime beaucoup le petit Égyptien attaquant, Mostafa Mohamed. Donc voilà, je pense qu'il va faire du bien à Nantes. Et je vois une victoire 2-1 de Nantes. Face à Toulouse, il y aura Monaco, toujours à 15h le dimanche. Je vois une victoire de Toulouse, voilà, face à Monaco. Ouais, assez surprenant peut-être, mais je vois quand même une victoire de Toulouse 1-0. 1-0, vraiment, ça va être très très rapide, très très sec, mais je vois une victoire 1-0. Je ne saurais pas vous donner plus d'arguments que ça, mais je pense que Toulouse en a les capacités d'aller chercher cette petite victoire face à Monaco. À 17h, le dimanche, on a un match qui m'intéresse forcément, puisque c'est le LOSC qui va jouer face à Rennes. Deux équipes, pour moi, les plus joueuses du championnat. Vraiment, c'est assez incroyable. Honnêtement, Lille, bon, ils ont perdu face à Lyon la semaine dernière. Voilà, manque de réalisme, parce que en vrai, Lyon a marqué sur sa seule occasion. Du côté de Rennes, je crois qu'ils avaient gagné. Je ne sais plus contre qui ils avaient joué Rennes. Je m'en excuse. Je m'en excuse. Mais en tout cas, je vois un match nul de partout entre les deux équipes. Rennes qui s'est cassé un petit peu les dents face à l'Anarca là ce soir. Mais voilà, peut-être qu'ils vont essayer de se reprendre. Mais je vois un 2 partout parce que c'est à Lille quand même. Et voilà, peut-être une victoire rennaise. J'avoue que ce match me fait peur. Mais je pense à un match nul de partout avec des buts. Parce que ce sont deux équipes joueuses et deux équipes avec beaucoup d'envie et beaucoup d'ambition. Donc proposer du beau jeu, Genesio et Fonseca, ça propose énormément de beaux jeux. Donc voilà. Et pour finir, le dimanche à 21h, 20h45, nous avons l'Olympico entre Marseille et Lyon. Alors je peux vous dire que Marseille, ça va pas bien en ce moment. Ça fait 5 matchs qu'ils n'ont pas gagné. Face à Lyon, il faudra absolument gagner parce que la dernière fois que Lyon est parti au Vélodrome, ça a fait 3-0. Et voilà, Lyon propose pas grand-chose d'exceptionnel en ce moment. Bon, voilà, contre Lille, c'était pas ouf. Contre Montpellier, c'était très très dur, c'était poussif. Après, c'est le début de Laurent Blanc aussi. Mais voilà, je vois quand même un match nul entre les deux équipes. Beaucoup de matchs nuls, ouais, peut-être sur cette journée. Mais c'est vrai que là, je vois pas forcément de vainqueur entre Marseille et Lyon parce qu'il va y avoir un vélodrome explosif. Ça va pousser dans tous les sens et je vois un match nul 0-0. Voilà, moi je vous le dis. Je vous le dis, je vois un match nul nul. Comme ça au moins vous êtes servi, vous êtes clair. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ces pronostics à la va-vite vous auront plu. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très très vite. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Je vous dis à très très vite. C'était Drops. Ciao l'équipe.